is a drag queen? A drag queen is someone who expresses themselves creatively through performance. So dress up in wild costumes, big wigs, crazy makeup, and then get on stage and perform and entertain people. Bonjour à tous, bonjour à toutes, prenez place, installez-vous et joyeux-moi des fiertés. Aujourd'hui, comme pour ma série Origine de style, on va parler du drag. Donc je vais me faire un petit make-up de drag queen et en même temps je vais vous raconter justement l'histoire du drag, tout simplement, en l'honneur de ce magnifique début mois de juin. Donc installez-vous, les travaux vont être conséquents et il va y avoir énormément d'informations. Et on va pas plus tarder que ça, je vais me rapprocher et c'est parti. Ok, pour être honnête, c'est la deuxième fois que je tente de me camoufler les sourcils, parce que j'ai vraiment du mal, je galère à mort. Donc j'espère que là, cette seconde tentative va être fonctionnelle. J'ai mis la blinde de colle, mais mes sourcils ne veulent pas disparaître complètement, ils sont tout croustilles, enfin bon. En même temps, c'est un peu la première fois que je me camoufle les sourcils, donc j'ai pas la meilleure des techniques non plus. Et mon manque de skills se ressent énormément. Par contre, avant que je me mette de parler de drag, on discute un petit peu. Est-ce qu'on en parle de ces magnifiques baby hair? Donc ils sont un peu, il y en a certains qui sont partis en couille depuis. Je me suis donné, C'est bon, hein. Dites-vous, j'ai fait ça juste avec du savon solide. C'est une dinguerie. Je me suis dit, vas-y, si on peut se plaquer les sourcils avec du savon, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire des baby hair avec du savon? Et bah putain. Après j'ai tout fixé avec de la laque, mais pfiou. Ok, là mes sourcils, j'ai l'impression que ça prend mieux déjà. Parce que tout à l'heure, vraiment, j'avais tenté, c'était terrible. Donc du coup j'ai mis la color cam. Je pense pas que le camouflage sera parfait, mais faut qu'il fasse le taf un minimum quoi. Tout à l'heure c'était vraiment pas le cas. Mais bref, tout ceci étant dit, on va se mettre à parler un petit peu du drag quand même, qui est le thème de cette vidéo. Et donc, pour les plus ignorants d'entre vous, qu'est-ce que le drag déjà? Le drag c'est un grand terme pour englober tout ce qui est drag queen, drag king et drag queer aussi. Donc sans entrer dans le détail, le drag queen c'est des hommes qui vont s'habiller avec des codes féminins et qui vont jouer justement des codes de la féminité. Le drag king c'est l'inverse, c'est des femmes qui vont s'habiller avec les codes masculins et jouer des codes masculins. Et le drag queer, dont on entend beaucoup moins parler, c'est un genre de drag qui est non binaire du coup, qui joue avec l'androgynie et le fait que les genres justement c'est non binaire, c'est pas juste homme et femme, mais on en entend très peu parler, ce qui est vachement dommage. Mais donc tout ça pour dire, le drag c'est vraiment le grand terme pour résumer énormément de catégories de drag, tout simplement. Je vous ai même pas montré, mais je vais pas copier le style d'une drag en particulier, parce que je fais un make-up drag queen, parce que c'est ce qui m'inspire le plus. Mais du coup je me suis fait un petit dessin. Voilà, vous verrez pas plus que ça parce que j'ai pas envie de vous spoil. Mais bref, du coup, je me suis un petit peu inventé un style de drag à moi, voilà. Que je vais tenter pour la première fois, c'est pour ça que je dis que cette vidéo est très expérimentale. Que ce soit juste là les sourcils, les cheveux et le make-up en lui-même. J'ai fait un truc qui est dans mon style, donc je pense pouvoir le réaliser sans trop de problèmes. Quoique. Mais ça va être sympa, ça va être sympa. Bref, le drag, c'est pas juste jouer avec l'esthétique, avec le genre, tout ça. C'est aussi du show. C'est de la scène, c'est des personnages. Donc vraiment, le drag, c'est tout un art. C'est pas juste de l'esthétique. Les sourcils, ils sont croustillants. C'est pas grave, vas-y, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendrez compte à la cam. Mais vraiment, les sourcils ont de la matière. Est-ce que ça me va le visage sans sourcils? Honnêtement, non. non, vraiment pas. Mais ça fait un certain flow, en vrai. Bref, le drag, ce n'est pas que l'esthétique. Ouh là, je me suis mis du fond de teint partout. C'est aussi de la performance. Le drag, c'est du show, c'est de la scène, et des personnages, justement, qui sont, du coup, incarnés par les drags en question, les drags qui les ont créés. Mais donc, où est-ce qu'on trouve des drags? Où est-ce que les drags performent? Ça va être généralement dans des bars, des boîtes ou des cabarets, des endroits de soirée, en gros. Et qu'est-ce qu'ils y font? Ils font des performances artistiques. Que ce soit du chant, de la danse ou du lip-sync. Mais il y a aussi certaines drags qui rappent. Il y en a même qui font du stand-up ou de la lecture de texte. L'année dernière, vous aviez la grande dame. Cette année, vous avez la grosse dame. On est comme ça à Nice, on aime bien occuper l'espace. On va toujours dans les extrêmes. Surtout que cette année, je suis la seule grosse de la saison. Et oui, malheureusement, mes 3 copines XL de l'année dernière ont épuisé le stock de cholestérol.
Donc en gros, le drag, c'est des gens qui vont animer des soirées. Et tout ça avec énormément d'humour. Ça, c'est vraiment une marque de fabrique que j'ai remarqué chez littéralement toutes les drag queens ou même les drag kings, bref, que j'ai pu voir sur internet ou IRL, tout ça. C'est vraiment toujours un humour très décomplexé. Coucou les pédas. Non, non, Catherine, on est sur le monde là. Ah. On peut pas dire ça. Pardon. On recommence? Et donc tout ça avec des personnages que du coup incarnent les artistes drag, dont ils ont créé l'identité, généralement ils créent le nom aussi, donc vraiment un nom de scène, des activités spécifiques, un comportement spécifique, c'est vraiment très théâtral. Et c'est de la comédie un peu en soi. Une bonne chose qu'il faut apprendre avec le drag, c'est juste, imaginons un personnage dans une pièce de théâtre. Par exemple, il y a certaines drags qui sont des personnes trans, mais après, on peut imaginer l'art de drague comme juste être dans un personnage, tout simplement. Il n'y a pas besoin de compliquer la définition pour les personnes. Et comme vous avez pu le comprendre, et comme vous le savez déjà, le drag est très lié, si ce n'est presque exclusif, à la communauté LGBT. C'est pourquoi je fais cette vidéo en ce début de mois de juin. Pour nous célébrer un petit peu quand même. Mais pourquoi est-ce que le drag est autant lié justement à notre commu? C'est parce que, comme je vous ai décrit tout à l'heure, les différents types de drag, et ben le drag joue énormément avec les codes de genre, ce qui du coup est clairement propre à la communauté LGBT bien sûr. Et donc par conséquent, la tolérance c'est vraiment le point le plus important de la communauté drag. Bien évidemment, même si dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça, notamment parce qu'il y a des femmes cis surtout, qui vont faire du drag queen aussi. Ce qui du coup pose un problème sans trop en poser, enfin c'est un peu spécial, parce que vous aurez compris que du coup une des grandes valeurs du drag c'est la tolérance, donc chacun puisse s'exprimer à sa manière et vivre sa vie comme bon lui semble, sans suivre les préceptes donnés par notre monde actuel, mais justement qu'il y ait quand même pas mal de femmes cisgenres qui fassent du drag, ça a posé des questions au niveau de la catégorisation du truc. Il y en a qui leur donnaient un certain nom, notamment les bio-queens ou les faux queens, ce qui est un peu spécial parce que ça catégorise vachement les drags entre eux, mais en plus de ça, les noms qui étaient donnés à du coup ces femmes cisgenres qui font du drag, bah, ça renvoie au fait que les hommes qui font du drag ne sont pas réellement des femmes, du coup ce qui pose une question de transphobie un peu, parce que parler de bio-queen, c'est vraiment ramener au fait que biologiquement la personne est une femme, donc elle incarne bien son genre. Sauf que du coup, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux personnes trans? Enfin, les appellations mises sur des catégories de drague, des fois, elles sont un peu stigmatisantes pour d'autres dragues. Mais à l'inverse, du coup, le second surnom qui est donné aux femmes cisgenres qui font du drag, les faux queens, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, ça instaure une hiérarchie qui est inverse. Où là, vu que ce sont des femmes cisgenres qui font du drag queen, ce seraient des fausses queens juste parce qu'elles sont cisgenres. Donc vraiment, catégoriser les gens, ça se fait dans le drag, parce qu'il y a beaucoup de catégories de drag, mais c'est un peu une fausse bonne idée. Parce que du coup, ça amène à certaines questions qui sont stigmatisantes et hiérarchisantes. Parce que du coup, il n'y a pas le but du tout. Le but du drag, justement, c'est d'être tolérant et de s'accepter, accepter l'autre et s'exprimer. Donc le drag, en gros, soulève des questions tout en y apportant des réponses qui, à la fois, soulèvent d'autres questions. Donc c'est un peu complexe. Mais tout ça pour dire que le drag, c'est avant tout des valeurs, au-delà d'être une identité, puisque le drag, bah, il réunit énormément d'identités qui sont mises à part. J'ai fini mon teint, il est tout mignon, tout plein, mes sourcils passent tellement mieux à la caméra que en vrai, mais ça c'est pas grave. Je vais pouvoir passer aux yeux, ce qui est toujours l'étape un petit peu coton, vous le savez à force, mais je vais faire de mon mieux. Mais bref, pour en revenir au drag, d'où est-ce que nous vient ce nom et pourquoi on appelle ça comme ça? Et bah, ça viendrait du fait qu'au théâtre, à l'époque, c'était les hommes qui jouaient des rôles féminins, et donc se déguisaient entre gros guillemets en femmes pour interpréter ces rôles. Ce terme drag, et du coup, il viendrait du terme qui nous vient du théâtre, grand drag, du coup avec la liaison grand drag, qui signifie un bal masqué tout simplement. Après, on n'est pas sûr de l'origine du terme, mais c'est une explication qui paraît quand même vachement cohérente. Et ce terme nous vient des années 1870. Donc le drag c'est vraiment pas quelque chose de récent, hein, ça a des origines très lointaines. Et la première personne qui est connue sous le nom drag, c'est William Dorsey Swann, un américain, qui est né dans les années 1860, donc à l'époque de l'esclavage, et qui est né du coup dans une famille esclave. Donc lui il a vécu là-bas jusqu'à ses 2 ans, jusqu'à ce qu'il puisse être libéré. Et dans sa vie il a fait 3 allées en prison malheureusement. Un premier pour vol, où il a écopé 6 mois. Un en 1888 pour travestissement,
parce que c'était un motif d'arrestation à l'époque. Super. Et un en 96, où il a purgé une peine de 10 mois pour avoir tenu une maison close. Sauf que c'était de fausses accusations, il n'a jamais fait ça. Donc il a demandé la grâce présidentielle au président Cleveland, du coup, à l'époque, et celui-ci a refusé. Voilà, tout simplement, alors que le mec n'avait littéralement rien fait du tout. Mais 1896 oblige, homophobie, forcément, donc le président n'a eu strictement rien à faire. Donc William a quand même fait cette peine de prison qui, du coup, qu'il ne méritait pas. Hein. Mais faut se dire que cette demande de grâce présidentielle, c'est le premier, enfin du moins un des premiers pas juridiques de la communauté LGBT, du coup. De vraiment défense de ses droits exister et de ses droits à vivre, en fait, tout simplement. Mais pourquoi est-ce que cette demande de grâce présidentielle, elle a été perçue ainsi par la communauté LGBT? Et bah, c'est parce que ce petit William, il organisait des bals à Washington. Et ces bals, c'était des bals secrets qui réunissaient en majorité d'anciens esclaves. Et étant donné qu'il y avait donc beaucoup d'anciens esclaves à ces soirées, c'était de coutume de faire la Cape Walk Dance, qui est du coup une danse qui parodie ceux qui possédaient des esclaves à l'époque. Donc c'est un peu une revanche de cette communauté. J'ai peur de faire mes yeux, ce qui n'a strictement aucun rapport avec le sujet grave dont j'étais en train de parler. Je mets déjà mon croquis avec une couleur claire, parce que sinon ça va être cata. J'essaie de faire au plus symétrique possible. Mais bref, pour se remettre à parler des soirées de William, les hommes qui allaient là-bas venaient habillés dans des codes sociaux féminins, c'est-à-dire des corsets, des robes, tout ça. Et donc dans le lot, il y avait aussi des homosexuels, ceux qui, vous vous en doutez bien, étaient très peu acceptés à l'époque. Et donc ces tenues qu'ils portaient font la base des drag queens en fait d'aujourd'hui, tout simplement. Oula, je suis pas sûre de la symétrie de ce que j'ai fait, même si vous voyez strictement rien. C'est pas grave. On va passer au liner. Mais bref, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces soirées étaient secrètes vu que les gens qui en faisaient partie n'étaient pas vraiment acceptés par la société, hein. Et donc, du fait qu'elles étaient secrètes, il y avait beaucoup de descentes de flics et donc d'arrestations aussi qui étaient désastreuses et qui étaient fondées sur littéralement rien, si ce n'est du racisme et de l'homophobie, de la transphobie, tout ce que vous voulez. Et donc, au tout début du drag, du moins côté États-Unis, le combat contre le racisme et la libération de la communauté LGBT, au départ, elles étaient vachement liées en fait. Et à mon sens, elles devraient toujours l'être, même si, dans les faits, il y a des gens qui sont contradictoires et qui choisissent vraiment leur combat, alors que tout ce qu'on veut, c'est de la tolérance et de l'égalité pour tous. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Ça se construit, hein. Faudra que je me concentre pour mon deuxième œil, parce que j'ai très peur de pas être symétrique du tout. Et là, ce serait la merde de ouf. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, l'arrestation de William, son arrestation sur le fait qu'il tenait une maison close, qui était du coup de fausses accusations, hein, et elle a eu lieu pendant un de ses bals en fait. C'est pour ça que le fait qu'il ait demandé la grâce présidentielle et qu'en plus celle-ci lui soit refusée est considéré comme l'un des premiers mouvements juridiques d'une personne de la communauté LGBT pour revendiquer ses droits. J'ai vraiment mon liner qui me tape dans les cheveux. Je sais pas si c'est franchement symétrique. Je crois que ça passe. Je vais épaissir un peu tout ça, je vais me concentrer et rapprocher mon miroir. Donc je vous reviens dans 2 secondes. Ok, j'ai réépaissi tout ça et j'ai recamouflé mes sourcils. Je sais pas si vous verrez franchement la diff au niveau des sourcils, mais c'est pas grave, moi je la vois et c'est ce qui importe. Je vais fondre à l'extérieur les liners que j'ai faits avec du fard noir. J'ai hâte de voir le look final, en vrai de vrai. J'ai jamais fait un make-up aussi artistique que celui-là. Mais donc, pour en revenir au début de la rébellion LGBT, en plus de cet événement, du coup, qui marque la vie de William, on a un autre élément majeur qui vient vraiment mettre un coup à la communauté LGBT et qui enclenche justement le mouvement de revendication de cette communauté. Et le nom de cet événement, qui se passe encore une fois aux États-Unis, c'est l'émeute du Cooper Donuts, qui se passe en mai 1959. Et à cette époque, il y avait beaucoup de flics en fait qui passaient dans les endroits qui étaient côtoyés par la communauté LGBT, donc que ce soit les bars gays, les boîtes gays, les cafés gays, bref, tout ce genre de lieux, du coup, qui étaient connotés à la communauté, pour faire des arrestations, faire chier le monde en fait, tout simplement. Et donc, le Cooper Donuts, c'est un café gay qui est placé dans une rue qui est justement affiliée à tout plein d'endroits de la sorte, où la communauté LGBT se rejoint
Et bref, du coup, un soir, au Cooper Donuts, il y a 2 policiers qui font une descente et qui viennent arrêter 2 drag queens, un homosexuel et 2 travailleurs du sexe. Sauf que c'était pas la première fois du coup qu'il y avait ce genre d'événement qui se passait. Et le motif de ces arrestations, c'était que le sexe qui était assigné sur leur carte d'identité ne coïncidait pas avec leur physique. Et à l'époque, c'était un motif d'arrestation. Du coup, ce qui était complètement injuste pour la communauté LGBT, vous en doutez bien. Notamment les transgenres, les drags, enfin bref, voilà. Et ce soir-là, la communauté, on a vraiment eu un ras-le-bol, en fait. Donc les policiers sont fait caillasser. Enfin, caillasser, on leur a jeté des verres, on leur a jeté des boissons, enfin... tout ce qui était dispo dans le bar. En gros, on leur a jeté à la gueule. Ce qui fait que les policiers sont partis sans les personnes qui auraient dû être arrêtées. Mais ils se sont ramenés un peu plus tard avec des renforts. Donc cette altercation est devenue littéralement une émeute qui a duré toute la nuit et qui a bloqué toute la rue. Et donc cette soirée et cette nuit, c'est un des premiers mouvements de la libération et de protestation de la communauté LGBT. Donc ce qui marque le début de la révolte et le début du combat pour que la communauté LGBT puisse vivre et exister sans avoir à sans cesse se cacher et vivre dans la peur et être arrêté pour des motifs qui n'ont pas lieu d'être, en fait, tout simplement. Être arrêté pour exister, littéralement. Et donc dans les années qu'on suivit, il y a encore eu d'autres émeutes où à chaque fois les drag queens bien sûr étaient présentes et soutenaient le mouvement. Des fois elles les organisaient même. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces émeutes, tout ce bordel et toute cette révolte, le drag queen continue d'évoluer, continue d'exister et ne s'arrête pas du tout. Et en 1960, on a le droit au premier concours de beauté dédié au drag. Mais ces concours ont mis en exergue quelque chose, une problématique qui bien sûr continue encore dans la communauté LGBT malheureusement, ce qui n'a aucun sens, mais soit, c'est le racisme. Ces concours de beauté en fait ils mettaient vraiment en exergue le fait que le drag queen était quand même vachement vu d'un prisme blanc, étant donné que les asiatiques étaient plus souvent gagnants, ce qui vient d'un biais qui est très raciste, que les asiatiques auraient des traits plus féminins. Du coup, ça faisait de plus belles drag queens parce que plus semblables à des femmes, ce qui n'a aucun sens. Mais les drag noirs n'ont pas non plus été épargnés, ce qui a mené des drag queens à créer leur propre concours de beauté, notamment Crystal LaBeija. J'espère bien prononcer son nom, je suis franchement pas sûre. Mais bref, dans ces concours-là, du coup, qui étaient dédiés à la communauté afro-américaine, les drag noirs justement étaient mises en avant, puisqu'elles pouvaient être stigmatisées et subir du racisme dans les concours de drag généraux. Ce qui est très triste, étant donné que, comme je vous ai dit depuis le début, le drag justement c'est la tolérance. Mais le souci c'est que les problématiques sociales elles restent quand même dans le drag, malgré tout. Mais dans les années 80-90, le drag va se mondialiser. Parce que jusque-là je vous parlais énormément des États-Unis parce que c'est là où le drag a le plus évolué. Mais bien sûr le drag était fait un petit peu de partout en fait dans le monde, mais il était sous plusieurs noms. Mais justement dans les années 80-90, le drag, le terme drag, il va prendre sa place dans toutes les langues. Parce que jusque-là, dans les autres pays, il y avait d'autres appellations pour parler de drag. Généralement, les appellations, c'était des équivalents du terme transformiste, mais dans la langue en question, du coup. Mais maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que drag égale drag et transformisme, c'est complètement autre chose à l'international. Mais en plus de ça, aux États-Unis, étant donné que du coup le drag c'est extrêmement développé, ils ne se produisent plus que en boîte gay, bar gay, bref, que pour le public LGBT, mais ils peuvent se produire pour tout le monde maintenant. Donc dans des événements qui ne sont pas forcément liés à la communauté LGBT. Ce qui est un très grand pas, et du coup qui fait découvrir le drag à plein de monde, et qui déstigmatise et ouvre au sujet des questions de genre, d'orientation, bref, toutes les questions soulevées par la communauté LGBT. Et en plus, à cette époque, on a une nouvelle génération de drag qui vient faire surface, avec de nouvelles références, de nouvelles choses à donner, à apporter à cette culture. Et parmi tout ce beau monde, on a notamment la drag RuPaul, que vous connaissez forcément, grâce à son émission RuPaul Drag Race, qui a démarré en 2009. Pardon, je sais pas si vous voyez les paillettes, mais c'est magnifique. Ah là 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 là. Mais donc, pour en revenir à RuPaul Drag Race, c'est les débuts du coup de vraiment la médiatisation des drag queens et du coup, ce qui va rendre les drags et cette culture beaucoup plus accessible à tous, ce qui fait un énorme changement dans la communauté LGBT, dans la représentation qu'on se fait des drags aussi, et aussi, on va pas se mentir, dans la monétisation des drags. Déjà que les concours de beauté drag c'était un grand tremplin dans les carrières des drags,
Là, avoir carrément une émission télé qui permet de se faire connaître à l'international, c'est une dinguerie. Pardon, mais là, mon make-up, il commence à give de ouf, là. Là, on commence à comprendre un petit peu c'était quoi l'objectif initial. Faudrait que je repasse sur mon liner, qui du coup se fait complètement repasser par les paillettes. Mais... ouh, chiche un peu, non? Je suis tellement à la mode. Ça fait combien de temps j'ai pas entendu quelqu'un dire chiche? Je sais même plus de quand ça date, l'expression chiche, j'en ai connu. 2024, un truc du genre. Bref, pour reparler de RuPaul, du coup, on pourrait penser que c'est la drague la plus connue puisque c'est la plus populaire, notamment en France, alors que pas du tout. La drague la plus suivie, c'est Pablo Vittar, une drag queen du coup, qui est brésilienne et qui a 12 millions d'abonnés sur Insta, ce qui est énorme. RuPaul, il me semble qu'elle en a 5 millions, truc du genre. Du coup, cette fameuse Pablo Vittar, c'est une chanteuse en plus d'être une drague. C'est pour ça qu'elle est aussi connue. Et d'ailleurs, au Brésil, le drag a failli mourir dans les années 70-80 à cause du sida. Parce que du coup, la communauté LGBT était très très mal vue à cause de ça. Ce qui n'a bien évidemment pas de lien, mais soit. Et grâce en fait au succès que le drag a eu aux États-Unis dans les années 90, et donc grâce à la génération RuPaul, et ben le drag a été relancé internationalement, dont au Brésil. Ce qui est une très bonne news. Je comptais me faire des sourcils initialement. Au final, je suis pas sûre que ce soit franchement utile, mais ça ferait plus drag, ouais, si j'en fais. Je vais d'abord coller mes faux cils. Comme ça, je me dis qu'après, je pourrais peut-être prendre une décision un petit peu plus éclairée. J'ai malheureusement pas des faux cils extrêmement dramatiques. J'ai qu'une sorte de paire, donc je vais mettre mes habituels, tant pis. Mais vraiment, des hyper longs faux cils, ça aurait été incroyable. Bref, pour en revenir au drag, je peux pas faire comme d'habitude dans mes vidéos origines de style, où je vous décris globalement le style... quels sont les éléments phares, mais là pour le coup je peux pas le faire parce que le drag, bah, ça réunit énormément de sous-genres. Comme je vous ai dit au début, il y a le drag king, le drag queen, le drag queer. Donc déjà c'est beaucoup d'identités de genre différentes, qui donc jouent de codes différents, mais dans tous les cas c'est très dramatique et très expressif et très artistique. Et en plus de ces trois types de drag, il y en a d'autres aussi qui sont très outsiders. Il y a notamment le drag clown, du coup, qui va reprendre de l'esthétique des clowns dans l'univers du drag queen. Ouais, ils font tellement ridicule mes fossiles avec un make-up aussi dramatique que ça, je suis dégoûtée. Déjà on ne les voit pas, mais ils font vraiment ridicule là pour le coup. Tant pis. Mais aussi en autre type de drag, on a le drag goth, qui là du coup, bah, en soi c'est un peu, ça se rapproche techniquement de ce que je fais. Bref, qui va s'inspirer du style gothique, tout en reprenant bah, les codes du drag, que ce soit drag queen, drag king, drag queer. Parce qu'en gros ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a 3 grandes catégories, entre guillemets, par rapport à ta relation au genre. Soit tu vas utiliser des codes féminins, donc être drag queen, soit des codes masculins, donc être drag king, soit jouer entre ces deux codes, justement, sur quelque chose qui est très androgyne, parce que non-binaire. Et il y a un autre style de drag aussi que je connaissais pas et qui franchement est très très cool, c'est le drag horror, où là pour le coup ça va être des drags qui vont vraiment tenter de faire des trucs horrifiques, et vraiment je connaissais pas, et c'est génial, ça déborde de créativité. Mais du coup tout ça pour vous dire que je pense que vous comprenez pourquoi je peux pas trop vous décrire ce qu'est le drag physiquement, parce que ça va jouer des clichés de genre du coup, mais à la fois en étant extrêmement créatif dans la niche dans laquelle la personne est en fait, tout simplement. C'est vraiment une expression de soi, de l'art, de la recherche et des skills de fou furieux. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Mes fossiles se voient à 0%. C'est terrible. Et vraiment, j'aime beaucoup le look sans les sourcils en fait. Mais je pense quand même en faire. Ah, hormis mes fossiles, ça m'a pas aidé à prendre ma décision, malheureusement. Je vais peut-être même mettre des fossiles en bas, je suis en train de me dire. Parce que depuis que j'ai fait le giallo, j'aime beaucoup en fait. Je vais juste tenter d'en poser pour... Parce qu'en fait, je peux pas en mettre là, ça n'aurait aucun foutre sens. Non, ça n'aurait aucun sens. Donc là, en bas, ouais, mais comme ça ferait peut-être extrêmement chelou. Parce qu'ils sont beaucoup trop longs. Ouais, non, je pense je suis condamnée à ne pas pouvoir mettre plus de fossiles que ça, malheureusement. Non, malheureusement. On va rester sur ces, sur ces fossiles-ci. Je vais faire ma petite bouche, le temps de prendre ma décision pour les sourcils. Et bien sûr, là, ça va être un big overline. Ah, j'avais pas réfléchi au fait que, ouais, mon piercing là, il va m'empêcher d'overline en bas. Bon, je vais avoir une immense bouche en haut et une toute petite en bas, c'est pas grave. Ok. J'ai les yeux qui chialent par contre. Je dois avoir des paillettes qui se sont mis dedans. C'est pas très agréable, hein. Je vais fondre un peu le crayon. Ce qui est pratique, c'est que j'ai tellement overline que je peux parler, c'est pas grave. Si je déborde, y a pas de problème. Je vais dégrader un peu le crayon pour mettre du clair au centre. Et bref,
Pour en revenir au drag, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai énuméré quelques styles de drag, mais du coup il y en existe énormément. Et le but c'est d'être créatif, expressif, et d'avoir vraiment un personnage qu'on crée de A à Z et qui est cohérent. Vu que le drag c'est artistique, il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. Donc vraiment tout y passe, que ce soit la coiffure, le maquillage, la tenue, tout ce qui est possible d'être customisé sur le corps pour faire partie du personnage et l'incarner au max, et bah c'est modifié à foison et c'est juste génial en fait. C'est une expressivité totale parce que au-delà juste du style, c'est vraiment déjà des revendications politiques pour les droits des LGBT et tout ça. Je pense que je vais me faire des sourcils. Je pense que ça fermera bien le make-up. Faut juste pas que je me foire, donc je vais faire ça en couleur claire. Je vais vraiment petit à petit pour le coup pour être sûre d'être symétrique. Pas symétrique, hein. Merde. Ça passe à peu près. Ça passe en vrai. Ça passe. Dans mon miroir, j'ai l'impression d'être symétrique. Dans le retour, j'ai l'impression de ne pas l'être du tout. Niveau sourcils, c'est ça mon problème. Mais, franchement, la DA, grave cool, hein. Bon, j'ai toujours des sourcils excessivement croustis, mais ça, c'est pas mon problème. Enfin, techniquement, si, mais c'est pas grave. Je vais me rajouter des grains de beauté. Un Monroe, genre. J'aime beaucoup. Je vais redélimiter mes sourcils aussi, pour que vraiment ils pop bien. Mais bref, pour en revenir au drag, du coup, parce que je me suis vachement éparpillée. Vous aurez compris qu'il existe énormément de types de drag différents, que ce soit en termes de genre, du coup, même en termes d'esthétique, genre de style. Il y en a qui sont très glam, il y en a qui sont plus rock, et tutti quanti. C'est vraiment à la créativité de chacun de s'exprimer. Ce qui du coup fait qu'on va se retrouver avec des drags qui sont très colorés, et il y en a d'autres qui vont être très sombres. Je vous laisse dire, moi personnellement, je suis dans quel camp. Mais le problème, c'est que dans toutes les dragues que vous avez pu voir en illustration, ou même dont je vous ai parlé dans cette vidéo, je suis presque sûre que vous en connaissiez peut-être pas la moitié des styles de drague. Parce que là, on va pouvoir parler d'un problème qui est que depuis l'explosion du drag et l'exposition de masse grâce aux médias type les drag race, pas forcément celles de RuPaul, mais les drag race en général, les concours de beauté et tout ça, ça met excessivement en valeur un type de drag qui est le glam drag. Donc généralement des drag queens en plus. Et ça on le voit vachement dans l'émission de RuPaul Drag Race par exemple, c'est énormément de drag queens, très peu de drag king. Je sais même pas s'il y a déjà eu des drag queer, je suis même pas sûre. Mais quand on regarde les casts, c'est en grande majorité du glam. Donc l'explosion du drag est quelque chose de très positif. Le problème c'est que cette explosion elle est portée par un seul type de drag, tout simplement, ce qui du coup crée un peu une hiérarchie entre les drags malgré tout, et qui du coup rend accessible à certaines drags de pouvoir vivre de leur art, de leur activité, ce qui est très positif, mais qui rend l'activité encore moins accessible à d'autres, puisque du coup les glam drag vont beaucoup plus occulter les autres types de drag, ce qui du coup est vachement dommage. Et donc il y a par exemple des drag kings qui se créent leur propre communauté, leur propre petit truc pour faire des choses entre eux, parce qu'ils jouent absolument pas dans la même catégorie dans l'imaginaire collectif et dans le tout public, on va dire. Ce qui est vachement dommage, hein, on va pas se le cacher, et qui est aussi vachement injuste. Et ces problématiques sont encore plus visibles dans ce qui est montré dans le mainstream, donc notamment les concours de beauté médiatisés type RuPaul Drag Race ou Drag Race France, enfin bref, on se comprend. Sur ce dernier petit mot, je pense avoir terminé ce make-up. Donc je vais me reculer et on va pouvoir conclure, hein. Mais waouh! Ok, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que le contenu vous aura intéressé et que le make-up vous plaît. Je me rends compte que mon fond de teint est vraiment beaucoup trop foncé pour moi. Je suis dégoûtée. J'ai mal choisi en étant au magasin. Après, il n'y avait pas plus clair, donc tant pis pour moi. Vous le voyez sans doute qu'il y a une différence entre mon cou et mon visage. Tant pis. Je pense que le dernier mot que je peux dire pour conclure cette vidéo, c'est vraiment joyeux-moi des fiertés à tout le monde. Assumez-vous, prenez le temps d'apprendre à vous connaître, de changer aussi. Vous avez le droit d'être dans le flou, de pas savoir, que ce soit sur votre identité de genre, les gens que vous aimez, tout ça. Prenez le temps d'apprendre à vous découvrir. Vous n'avez pas forcément besoin de vous mettre dans des cases non plus. Et à vrai dire, cherchez pas forcément à rentrer dans des cases. Vous apprendrez à vous connaître petit à petit, à votre rythme. Et si un jour une case vous correspond et que ça vous fait plaisir d'y rentrer, faites-le. Sinon, soyez simplement vous-même. Vous posez pas plus de questions que ça. Acceptez-vous, acceptez les autres également.
J'espère que vous aurez apprécié ce petit hors-série, parce que c'est pas vraiment une vidéo origine du style, c'est origine d'un mouvement, mais je me voyais pas faire une autre vidéo pour démarrer le mois de juin. Donc voilà, prenez soin de vous, amusez-vous avec le flow, restez vous-même, apprenez à vous aimer et à aimer autrui. Peace and love. Moi je vous dis à la prochaine, et puis bisous.